Chers amis, l'Église nous propose de méditer aujourd'hui le texte d'un homme riche, on ne sait pas son nom, et du pauvre Lazare qui croupissait devant sa porte sans que l'autre s'en préoccupe. Je simplifie ici l'histoire pour les besoins de mon commentaire. Le pauvre mourut, et peu de temps après, le riche mourut aussi. Ce dernier, en proie à la torture au séjour des morts, voit le pauvre Lazare tout près d'Abraham. Alors il implore Abraham d'envoyer Lazare le réconforter. Impossible, dit Abraham. Un grand abîme a été établi entre vous et nous. Le riche alors le prie d'envoyer Lazare auprès de sa famille pour les prévenir. Vous connaissez la suite. Ce qui me frappe dans ce récit, c'est que, de son vivant, le riche n'a rien fait pour le pauvre en le maintenant hors de sa maison. Et après la mort, il essaie d'exercer encore un pouvoir sur le pauvre en lui demandant de le servir, sinon en lui donnant un rôle de messager. La relation de domination du riche n'a jamais cessé par rapport au pauvre qu'il considère inconsciemment comme son esclave. Il n'a rien compris. Comment entendre ce texte de l'Écriture aujourd'hui, alors que l'écart entre les pays pauvres et riches ne cesse de s'agrandir? Le problème de la richesse n'est pas de posséder des biens matériels. Le problème consiste à se servir de ce que nous possédons pour exercer un pouvoir sur les autres à notre seul profit. Nous avons des exemples de gens aisés qui sont demeurés des modèles de générosité. Pensons à Maurice Tanguay, récemment décédé. Le pape François souligne dans son encyclique sur la fraternité universelle que le don fait aux pauvres de notre part n'est en fait une façon de leur redonner ce qui leur appartient autant qu'à nous. Chers amis, soyons généreux de notre temps, de nos ressources et de nos moyens aujourd'hui. Bonne journée.